QHSE et le courage managérial, Thierry. Ouais, il en faut. Il en faut. Et je dirais même, c'est ce qui est le propre d'un manager en QHSE, n'importe quel manager d'ailleurs. Le courage. Il faut être extrêmement courageux pour ne pas accepter des situations et se dire qu'à partir du moment des ordres, ouais, et se dire qu'à partir du moment où on va transgresser ces formes de règles ou ces formes d'ordre, que ça va mal se passer. Mais il faut du courage pour passer le mur, en fait. Et j'ai une petite anecdote. J'ai un jour entendu parler dans une entreprise concurrente, là où je travaillais, en fait, qu'il y a eu un décès. Et mon patron me croise dans les couloirs et me dit Thierry, vous avez vu ce qui s'est passé chez un tel là? Et je dis ouais, ça doit être chaud. Et il me dit ce que je comprends pas, c'est que j'ai eu le PDG de cette boîte concurrente, parce qu'il se connaissait très bien. Et il me dit je comprends pas, la personne en HSE, elle n'est pas associée à la démarche d'analyse voilà, dans le groupe qui allait travailler sur le décès, malheureusement. Et je me souviens de lui avoir dit c'est parce qu'il a manqué de courage. Parce qu'il n'est pas allé voir son patron en lui disant « Moi, j'ai ce qu'il faut dans la tête pour vous aider à gérer la situation de crise. » Le courage, il se situe pas que là, mais c'est une forme de courage. Quand vous avez un chef qui vous dit, ou une organisation au sens large, ou même un comité de direction qui dit à quelqu'un qui est HSE ou qui s'occupe de santé-sécurité, qui lui dit, ou même QHSE, qui lui dit bah, « Tu vas laisser les gens des opérations, les opérationnels, tu vas les laisser un peu tranquilles parce qu'ils ont beaucoup de taf en ce moment, donc évite d'aller travailler avec les cadres qui sont les patrons du terrain, là. Lâche-les un petit peu. » Mais comment ça, lâche-les? Non, là, vous faites preuve de courage. Vous ne violez pas les règles qu'on vous impose, mais vous faites en sorte quand même de temps en temps de, vous savez, faire le pas. Il faut y aller quand même sur l'opérationnel, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple que de se prendre des murs en permanence et des gens qui vous empêchent d'y aller, parce que vous amenez un petit peu la contrainte, parce que tout ça. C'est de votre responsabilité que de faire preuve de courage pour que vos forces soient utiles à l'organisation. Et si en permanence au sein de l'organisation, il y a des personnes qui vous disent « Oh, doucement, ça va trop vite » ou « Va pas là » ou « Fais pas ci, fais pas ça », faites preuve de courage, bienveillant, toujours en mettant les formes, jamais dans le conflit, surtout pas, c'est pas le job du tout là-dessus, c'est vraiment en y mettant les formes. Vous devez, et en fait, je dirais même plus loin, c'est que vous êtes aussi payé pour aider l'organisation à passer outre les blocages, tout ce qui est cognitif chez des personnes et qui vont, au travers de ce cognitif, vous empêcher, peut-être par leur propre peur, hein, vous empêcher d'aller dans les endroits qui sont essentiels sur lesquels vous devez aller, notamment le terrain. C'est marrant parce qu'en parlant, il y a une image qui me vient, c'est s'ils ont des roues carrées et que leur charrette est dure à tirer, ayez le courage de leur vendre les roues rondes. Oui, elle est bien celle-là, pas plus. À votre dispo pour en reparler. Salut.